Je me réveille vers midi, D'accord, ok. donc en tournée uniquement. Oui, oui. Et quoi, sinon, vous avez Autrement, une je me vie, lève à 8h, 7h, Ouais. ça dépend. comme la plupart des gens. Je fais mon sport Johnny Hallyday a enfin parlé. Enfin. Après des décennies de silence, de rumeurs, d'amour déchiré et de refrains brûlants, le mythe a baissé le masque. Et dans cette voix qu'on croyait de pierre, usée par la route, la cigarette et les nuits sans fin, une tendresse nouvelle s'est glissée. Il a admis ce que personne n'aurait osé imaginer, c'était elle. L'amour de ma vie. Et soudain, le temps s'est arrêté. Le public, les caméras, les micros, tout s'est tu. Même le vent semblait suspendu, comme si le monde lui-même s'inclinait devant l'homme qui, depuis toujours, vivait pour brûler. Johnny, l'éternel rebelle, le rocker indomptable, venait d'ouvrir la porte la plus secrète de son âme. Pendant des années, il avait chanté l'amour comme on crie à la mort, il l'avait vécu dans l'excès, dans la douleur, dans la lumière crue des projecteurs. Il avait aimé comme il respirait, trop fort, trop vite, trop loin. Mais jamais, non jamais, il n'avait parlé de celle-là. De celle qui, dans l'ombre, avait traversé toutes ces tempêtes, sans un mot, sans un titre, sans une ligne dans la presse. Ce soir-là, devant un parterre médusé, il a dit son nom. Pas fort. Pas comme un effet d'annonce. Non. Comme une prière. Comme une confession qu'on n'avait pas su lui arracher. Un murmure qui vibrait plus fort que tous les solos de guitare, plus vrai que tous les refrains criés dans les stades. Les mots tombaient lentement, portés par une émotion rare, presque sacrée. J'ai tout eu, tout perdu, tout recommencé. Mais elle ne m'a jamais quitté. Et dans ses yeux fatigués, il y avait encore cette flamme qu'on croyait éteinte, cette étincelle de jeunesse, de folie et de foi. Johnny Hallyday, c'était le feu vivant. Le cri d'une génération. La preuve qu'on peut survivre à tout, aux amours, à la gloire, à la douleur, à soi-même. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de survivre. Il s'agissait d'aimer, de dire enfin ce qu'il n'avait jamais osé dire, qu'au fond de toutes ces chansons, derrière chaque refrain, il y avait un visage. Une seule femme. Les spectateurs, incrédules, retenaient leur souffle. On ne respirait plus. Même les lumières semblaient plus douces. Et Johnny, lui, continuait, d'une voix brisée mais pleine, comme s'il offrait son dernier secret. Je l'ai perdu 1000 fois. Retrouvé 1000 fois. Elle a connu mes failles, mes excès, mes peurs. Elle a vu le pire et m'a aimé quand je ne m'aimais plus. Personne ne savait quoi dire. Ce n'était plus une interview, ni un moment de télé. C'était une vérité nue, poignante, presque divine. Le genre de vérité qu'un homme ne dit qu'une fois dans sa vie. Depuis toujours, Johnny Hallyday avait incarné la force brute, la virilité à fleur de peau, la légende française taillée dans le cuir et la poussière des routes. Mais à cet instant précis, c'était un homme, simplement un homme qui se tenait là, devant nous, dépouillé de tout, sauf de son cœur. Et ce cœur battait encore, fou, ardent, prêt à tout avouer. Car au fond, Johnny n'avait jamais chanté autre chose que l'amour. L'amour impossible, l'amour total, celui qui consume, celui qui sauve. À travers les années, les tournées, les mariages, les scandales, les départs et les retours, cette femme était restée dans l'ombre. Peut-être un visage du passé, peut-être un amour secret jamais éteint. Certains murmurent que c'était une rencontre d'avant la gloire, d'autres parlent d'un retour récent, d'une réconciliation silencieuse. Mais Johnny, lui, n'a rien précisé. Il a laissé planer le mystère. Comme toujours. Et ce mystère, c'est ce qui le rendait plus grand que la vie. Parce qu'avec Johnny, rien n'était jamais simple, jamais linéaire. Tout était passion, tout était démesure. Même l'amour. Surtout l'amour. Il a repris la parole, lentement, comme s'il craignait que chaque mot ne s'envole trop vite. Vous savez, j'ai souvent dit que je ne regrettais rien. C'est faux. Je regrette de ne pas lui avoir dit assez souvent que je l'aimais. Une larme. Oui, une vraie. Sur ce visage de rock. Et la salle, bouleversée, a compris que ce moment ne se reproduirait plus jamais. À 74 ans, Johnny Hallyday venait de livrer la plus belle chanson de sa vie, une déclaration sans musique, sans artifice, sans guitare. Un cri du cœur à l'état pur. Le silence qui a suivi valait tous les applaudissements du monde. On aurait pu croire qu'il s'était arrêté de pleuvoir dehors, que la ville entière retenait son souffle pour écouter ce vieil homme redevenu poète, ce titan redevenu fragile.
Car Johnny, c'était ça, un paradoxe vivant. Un ange du rock perdu dans le fracas du réel. Un cœur d'enfant enfermé dans un corps de légende. Et cette confession tardive, loin d'effacer ses excès, venait les sublimer. Ce soir-là, il n'y avait plus de scène, plus de public, plus de mythe. Il n'y avait qu'un homme et son amour. L'amour qu'il n'avait jamais su avouer, l'amour qu'il avait chanté sans le nommer, l'amour qu'il venait enfin de reconnaître, face à tous, face à lui-même. Et l'on se prend à imaginer ce que cette femme a ressenti, quelque part, en entendant ces mots. Peut-être a-t-elle souri, les yeux humides. Peut-être a-t-elle murmuré, enfin, Johnny. Car c'est ainsi qu'il aura traversé les âges, en brûlant de vivre, en brûlant d'aimer. Et même à 74 ans, même après toutes les tempêtes, il aura trouvé le courage de dire l'indicible. Il aura prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, pas d'âge pour avouer, pas d'âge pour trembler. Et qu'au fond, l'amour, le vrai, celui qui reste quand tout s'effondre, c'est le seul qui vaille la peine d'être vécu. Et pendant qu'il parlait, on sentait cette émotion rare, celle qui transforme un chanteur en légende, un homme en éternité. Johnny Hallyday venait, une fois encore, de nous faire frissonner. Non pas avec une chanson, mais avec une vérité. Une vérité plus forte que tous ces riffs, plus brûlante que toutes ces flammes. Ce soir-là, la France entière a compris, la légende du rock avait un cœur. Et ce cœur battait pour une seule femme. Celle qu'il a enfin osé appeler, l'amour de sa vie. Il parlait comme on se libère. Comme un homme qui, après des décennies de tumulte, découvre enfin la paix dans l'aveu. Et dans chaque mot qu'il prononçait, on sentait la vérité trembler, vibrer, se fissurer sous le poids de tout ce qu'il avait vécu. Johnny n'était plus le rocker immortel qu'on voyait sur scène. Ce soir-là, il redevenait Jean-Philippe. L'enfant de Ménilmontant, le garçon qui rêvait d'amour avant de rêver de gloire. Et c'est peut-être là que tout commençait. Dans une ruelle parisienne, bien avant les projecteurs, bien avant les disques d'or et les tournées américaines. Elle était là. Discrète. Éclatante. Différente de toutes les autres. Il l'aimait déjà sans comprendre pourquoi. Elle lui parlait de douceur quand lui ne connaissait que la fuite. Elle lui disait qu'il n'avait pas besoin d'être une étoile pour briller. Mais il, lui, voulait tout, la scène, le feu, le bruit. Alors il est parti. Et pendant qu'il courait vers la gloire, elle restait dans l'ombre. Sans un mot, sans reproche. Elle regardait les affiches s'accrocher au mur, les foules hurler son nom, les journaux inventer ses amours. Elle savait. Elle savait qu'il lui reviendrait un jour. Peut-être trop tard. Peut-être changé. Mais qu'il reviendrait. Parce que certains amours ne meurent pas. Ils sommeillent, brûlent en silence, jusqu'à ce que la vie les rappelle. Les années ont défilé comme un film trop rapide. Les mariages, les ruptures, les routes sans fin, les hôtels sans âme. Les concerts où il donnait tout, jusqu'à se vider. Et chaque soir, quand le rideau tombait, quand la foule se taisait, il restait seul. Seul avec son écho, ses démons, et un prénom qui lui revenait, comme un refrain oublié. Certains soirs, on raconte qu'il lui écrivait encore. Des lettres jamais envoyées, des mots griffonnés entre deux vols, des confessions que personne ne lirait jamais. Il parlait d'elle comme d'un fantôme lumineux. Pas un regret. Pas une blessure. Une présence. Une lumière. Celle qui ne s'éteint jamais, même quand tout autour devient noir. Et quand il la revit, des années plus tard, le monde sembla s'arrêter une seconde fois. Elle n'avait rien demandé, rien attendu. Elle était là, simple, droite, avec ce même regard qui ne jugeait pas. Lui, vieilli, cabossé, marqué par le temps et les excès, n'avait plus rien à prouver. Il posa les yeux sur elle et comprit. Tout ce qu'il avait cherché ailleurs, tout ce qu'il avait crié sur scène, c'était elle. Cette rencontre, il n'en avait jamais parlé. Jusqu'à cette nuit-là. Jusqu'à ce qu'il décide de dire la vérité devant tous. Elle m'a appris ce qu'est aimer, dit-il d'une voix presque éteinte. Et cette phrase, dans la bouche de Johnny, résonnait comme un testament vivant. Parce qu'aimer, pour lui, c'était tout sauf simple. C'était hurler, tomber, se relever. C'était brûler pour ne pas geler. Il avait aimé avec excès, avec déraison, avec la rage de ceux qui ne savent pas faire autrement. Mais cette fois, il parlait d'un amour différent. Silencieux. Profond. Inébranlable. Vous savez,
reprit-il, j'ai souvent confondu le feu et la lumière. Et dans ce silence, ces mots restaient suspendus, lourds de sens, comme une vérité qui frappe au cœur. Le feu, c'était la scène, la gloire, la passion immédiate. La lumière, c'était elle. Celle qui ne brûle pas, mais qui éclaire. Celle qui reste, même quand le feu s'éteint. Et plus il parlait, plus on sentait qu'il se libérait d'un poids immense. Comme si ce secret l'avait accompagné toute sa vie, comme une ombre fidèle. Chaque chanson, chaque regard vers le ciel, chaque silence cachait son nom. Quand je montais sur scène, je pensais à elle. Toujours. C'était ma force et ma faiblesse. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Même quand elle ne me regardait plus. Et là, un frisson parcourut la salle. Les spectateurs avaient l'impression d'assister à quelque chose de sacré. Ce n'était plus une simple confession. C'était une renaissance. Le lion fatigué rugissait encore, mais cette fois, pour l'amour. On aurait dit qu'il rajeunissait en parlant d'elle. Son visage, marqué par les années, s'adoucissait. Ses yeux bleus, un peu voilés, retrouvaient une clarté presque enfantine. Il souriait. Ce sourire rare, sincère, celui qu'on voyait autrefois dans les coulisses, juste avant qu'il entre en scène. Il y eut un moment suspendu. Puis il ajouta, comme pour lui-même. Je n'ai jamais su lui dire adieu. Peut-être parce qu'au fond, je ne voulais pas. Et cette phrase, simple, vraie, venait briser des décennies de silence. On aurait pu croire qu'il parlait de la mort, du temps, de tout ce qu'il avait perdu. Mais non. Il parlait d'amour. De celui qui reste, de celui qui défie les années, de celui qu'on garde au fond du cœur comme une flamme éternelle. Les caméras filmaient, mais plus personne ne bougeait. Même le réalisateur avait oublié le direct. Ce qu'il se passait n'était plus de la télévision. C'était de l'histoire. Une page d'or qui s'écrivait sous nos yeux. Johnny Hallyday, le monstre sacré, le rocker des tempêtes, venait de se montrer plus humain, plus vulnérable, plus grand que jamais. Il n'avait plus besoin de guitare, de foule ni de fumée. Il n'avait besoin que d'elle. Et alors qu'il baissait la tête, un murmure traversa la salle, c'est pour elle qu'il a chanté Je te promets. D'autres évoquaient Requiem pour un fou, Que je t'aime, l'envie. Toutes ces chansons prenaient soudain un sens nouveau. Chaque note, chaque cri, chaque silence devenait une lettre d'amour cachée. On comprenait alors que toute sa vie avait été un message codé, une déclaration dissimulée dans les refrains. Un appel lancé à travers le temps et les océans. Et qu'enfin, à 74 ans, il avait trouvé le courage de prononcer son nom. Ce nom, il ne le cria pas. Il le chuchota. Comme une caresse. Comme un secret qu'il voulait partager, mais sans l'exposer. Le public le comprit, sans qu'il soit besoin de le répéter. Et dans ce murmure, il y avait tout, la passion, la douleur, la tendresse, le pardon. Johnny venait d'ouvrir son dernier chapitre. Pas celui de la fin, non. Celui de la vérité. Celui que l'on écrit avec le cœur, pas avec l'encre. Celui qu'aucune chanson ne peut contenir, parce qu'il est trop grand, trop vrai, trop humain. Et tandis que les projecteurs se tamisaient, il resta là, silencieux, le regard perdu vers un point invisible. Peut-être vers elle. Peut-être vers le passé. Peut-être vers cet amour immense qu'il venait d'offrir au monde entier, enfin. Il y eut un long silence. Ce genre de silence qui n'appartient qu'aux instants rares, ceux où la vérité vient d'être dite, sans artifice, sans peur. Johnny restait immobile, les mains jointes, les yeux perdus quelque part entre le passé et l'éternité. On aurait pu croire qu'il revivait chaque souvenir, chaque regard, chaque geste de celle qu'il venait de nommer. Et soudain, il se remit à parler. Sa voix était plus basse, plus rauque encore. Une voix habitée. Une voix qui venait de loin. Vous savez, il y a eu une nuit. Une seule. Celle où tout a changé. Les caméras se rapprochèrent. Le public retint son souffle. Johnny ferma les yeux un instant, comme s'il replongeait dans un souvenir qu'il avait enfoui au plus profond de lui. C'était à Saint-Barth, je crois. Ou peut-être à Paris. Peu importe le lieu. Ce que je me rappelle, c'est le ciel. Un ciel comme je n'en avais jamais vu. Et elle, assise là, en face de moi. Pas un mot. Juste un regard. Un frisson parcourut la salle.
L'homme qui avait enflammé les plus grandes scènes du monde, qui avait fait hurler des stades entiers, parlait maintenant d'un simple regard. Mais ce regard, on sentait qu'il avait tout bouleversé. Ce soir-là, continua-t-il, j'ai compris que j'étais perdu. Pas comme on se perd dans l'ivresse. Non. Perdu dans le bon sens. Retrouvé, peut-être. Je me suis dit, si c'est ça, aimer, alors j'avais passé ma vie à chanter sans savoir ce que je disais. Il s'interrompit, esquissa un sourire. Un sourire presque timide, rare, fragile. Puis il ajouta. On n'a rien dit cette nuit-là. Pas besoin. Elle m'a pris la main. J'ai senti qu'elle savait tout. Que tout ce que j'avais voulu cacher, tout ce que j'avais fui, elle le voyait. Et malgré tout, elle restait là. Un murmure d'émotion traversa la salle. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres baissaient la tête, touchés par cette sincérité brute, absolue. Johnny, l'homme du feu, venait d'avouer qu'un simple geste avait suffi à le désarmer. J'aurais voulu arrêter le temps. J'aurais voulu que cette nuit dure toute ma vie. Mais le matin est arrivé. Et avec lui, la réalité. Mes obligations, mes tournées, mes promesses. J'ai pris l'avion. Je ne me suis pas retourné. Sa voix trembla légèrement. C'est ce que je regrette le plus. Ne pas m'être retourné. Parce qu'elle était encore là. Et je crois qu'elle espérait. L'émotion était à son comble. Les mots sortaient comme des éclats d'âme. Pas d'effet, pas de mise en scène. Juste la vérité nue d'un homme qui avait trop attendu pour dire les choses. Cette nuit-là, dit-il enfin, c'est elle qui m'a inspiré quelque chose de Tennessee. Ce n'est pas une chanson d'amour. C'est une chanson sur la liberté, sur le manque, sur cette blessure qu'on garde quand on aime trop fort. Et tout à coup, les paroles de la chanson prenaient un autre sens. Il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Mais il sait qu'il veut vivre vite. Et mourir libre. Oui. Tout était là. Johnny, cet homme pressé de vivre, avait toujours couru pour ne pas sentir la douleur de ce qu'il avait perdu. Il leva les yeux vers le public, presque surpris de voir tant d'émotions autour de lui. Vous savez, quand on a chanté devant des millions de gens, on croit qu'on a tout vécu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sur scène qu'on vit les choses les plus fortes. C'est dans le silence, à deux. C'est dans un regard, dans une main qui tremble. C'est là que tout commence. Sa main tremblait un peu, justement, quand il porta sa cigarette à ses lèvres. Il sourit. Elle me disait toujours que je finirais par comprendre. Que le vrai courage, ce n'est pas de chanter devant le monde entier, mais d'aimer une seule personne sans tricher. Elle avait raison. Le public, suspendu à ces mots, ne respirait plus. Le temps semblait se dilater. Les caméras captaient ce visage mêlé de force et de fragilité, de légende et d'homme simple. J'ai passé ma vie à fuir. À courir après des fantômes. À confondre l'amour avec la passion avec le vertige. Mais elle n'a jamais bougé. Elle a attendu que je sois prêt. Et ce soir, à 74 ans, je crois que je le suis enfin. Ces mots tombaient comme des éclats d'étoiles. Lent. Lourd. Magnifique. On aurait dit une prière, une bénédiction. Il marqua une pause, puis se pencha vers le micro, comme s'il voulait confier un secret à chaque personne présente. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la dernière fois qu'on s'est vu? Elle m'a dit, tu ne m'as jamais vraiment quitté, Johnny. Tu étais partout, même quand tu n'étais pas là. Un murmure d'émotion secoua la salle. Il ferma les yeux. Et c'est vrai. Je croyais l'avoir perdue, mais elle ne m'a jamais quitté. Elle était dans mes chansons, dans mes silences, dans mes excès, dans mes colères. Elle était mon âme, simplement. Ces mots, prononcés d'une voix tremblante, résonnaient comme un tonnerre. Le public avait devant lui un homme qui, pour la première fois, ne jouait plus un rôle. Il était vrai. Immense dans sa sincérité. Si j'avais su, murmura-t-il encore, que le bonheur tenait en une main, en un sourire, je n'aurais pas mis toute une vie à le chercher. Mais c'est ça, la vie. On comprend quand il est presque trop tard. Et soudain, dans la salle, quelqu'un osa applaudir. Un seul claquement de main, isolé, puis d'autres suivirent. Mais Johnny leva la main, doucement. Non, pas maintenant. Pas encore. Laissez-moi finir.
Il avait encore quelque chose à dire. Et tout le monde le sentait. Un souffle d'éternité flottait dans l'air. Johnny inspira profondément. Son regard, bleu acier, brilla un instant. Il semblait parler à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Quelqu'un de loin, peut-être de l'autre côté du temps. Elle m'a appris que la plus belle chanson, ce n'est pas celle qu'on écrit, mais celle qu'on vit. Et puis, il se tut. Le silence tomba à nouveau, plus fort, plus dense, presque sacré. On aurait dit que le monde s'était arrêté. L'homme, le mythe, la légende, venait d'ouvrir son cœur au monde. Et dans ce cœur, il n'y avait plus ni gloire, ni peur, ni ombre. Il n'y avait qu'elle.